Bonjour messieurs, bonjour mesdames, je suis Audrey Matt du ministère Gotel. Je voudrais profiter pour partager un petit message avec vous de quelque chose que le Seigneur a fait pour moi et en moi. Amen. Si vous avez suivi ma chaîne YouTube et les différents messages que j'ai partagés dans les derniers mois ou même dans les 2 dernières années, vous allez remarquer que je parle souvent de l'importance d'écouter la voix du Saint-Esprit, d'être guidé par Dieu. Amen. C'est vrai que si on regarde dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse et la parabole du semeur, Jésus dit à 16 reprises différentes que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Amen. Il est important de pouvoir entendre la voix de Dieu. Non, pourquoi? Parce que vous savez, récemment, un des messages qui a commencé à mûrir dans mon cœur et qui a vraiment été important dans ma vie, c'est l'importance de marcher avec Dieu et de laisser Dieu vivre au travers de nous. Il y a un verset, c'est un de mes versets préférés, dans Galates 2, verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair par la foi du Fils de Dieu, Amen, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que maintenant, dans cette nouvelle alliance, ce n'est plus nous qui devons vivre, c'est-à-dire nos choix, nos décisions, notre façon de faire les choses, mais nous devons maintenant laisser Dieu vivre en nous et au travers de nous. Amen. C'est en fin de compte, c'est la même chose que Jésus a partagé dans, vous savez, là, c'est dans Jean 15. Dans Jean 15, Jésus parlait du serment et du cep. Il a dit « Dieu est le cep et nous sommes les serments. » Amen. Et dans Jean 15, verset 5, écoutez ce que Jésus dit. Il dit « Je suis le cep et vous êtes les serments. » Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là déjà, je veux m'arrêter en disant que si vous pensez que vous pouvez le faire par vous-même, que vous êtes assez smart, intelligent, équipé, éduqué pour savoir faire comment faire les choses par vous-même, alors non, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et voyez, vous et moi, nous devons apprendre à faire et à vivre cette vie en Christ et par Christ, ou que Christ puisse vivre en nous. Nous devons lui permettre qu'il puisse vivre en nous, demeurer en nous, et c'est la seule manière que vous et moi allons pouvoir porter des fruits. Et on voit dans verset 7, il nous explique en fin de compte comment permettre à Dieu de demeurer en nous et de vivre au travers de nous. En fin de compte, comme l'a dit Galates 2:20, Jésus et Paul disaient plus ou moins la même chose. Amen. Et regardons un peu comment nous pouvons demeurer en Christ et permettre à Christ de demeurer en nous. C'est ça que nous voulons. Amen. Et là, dans le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et j'aime bien le verset suivant, dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous et moi, nous voulons être des disciples. Nous voulons glorifier Dieu. Et la seule manière d'être un disciple et de glorifier Dieu, c'est si nous pouvons permettre à Dieu de demeurer en nous, à Christ de demeurer en nous, et nous demeurons en Christ. Et comment on vient de voir que Jésus nous dit, si mes paroles demeurent en vous. Alors, mes paroles ici, ce n'est pas simplement le logo, c'est-à-dire connaître la Bible par cœur, comprendre la Bible, étudier, ce n'est pas cela. La parole ici, si mes paroles demeurent en vous, c'est la parole Réma. Et la différence entre le logos
et le Réma, c'est que le Logos, c'est la Bible, voyez, c'est la Bible, et Jésus était le Logos vivant. Amen. Mais là, le Réma parle de la parole que Dieu vous parle à vous, personnellement et individuellement. Voyez, c'est ce que Jésus disait dans Matthieu 4, 4. Il disait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez, cette parole que Dieu, qui sort de la bouche de Dieu et qui vous est déclarée, qui vous est donnée, que ce soit au travers de la lecture de votre Bible, ou au travers d'un message que vous écoutez, ou même, voyez, Dieu a mille et une manières de vous parler. Il peut même vous parler au travers de différentes choses, même des fois au travers d'un film que vous regardez, d'un bouquin que vous lisez. Dieu veut vous parler, mais dès qu'il vous parle, hop, c'est une parole Réma qui vous est parlée à vous personnellement. Et c'est ça que Jésus dit, si mes paroles, ce que je vous parle, ce que je vous dis, demeure en vous, alors je vais demeurer en vous et vous demeurerez en moi. Ça veut dire que vous et moi, nous devons apprendre d'avoir une communication avec Dieu, une intimité avec Dieu, lui parler, l'écouter. Il nous parle, on obéit, on lui parle, on ouvre notre cœur. Et bref, il y a un échange, il y a une communication, il y a une communion intime. Et c'est là où on demeure en Christ et Christ demeure en nous. Amen. Donc on voit là l'importance. Et voyez par exemple, je vais vous donner un bon exemple. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose que Dieu a vraiment commencé à m'enseigner, à me parler. Et c'est là où j'étais à la recherche, parce que vous et moi, voyez, nous voulons porter du bon fruit. Nous voulons glorifier le Père. Nous voulons manifester sa gloire, sa puissance et sa présence. Et j'ai un très bon exemple où le Seigneur m'a vraiment enseigné, c'était comme on pourrait dire, c'était du vécu pour moi, c'était quelque chose que le Seigneur m'a fait découvrir et m'a révélé, et ça s'est fait il n'y a pas très peu longtemps. J'étais, voyez, je voyage énormément et tout le temps. Et alors là, j'étais en fin de compte dans un aéroport entre Jacksonville en Floride pour aller dans la Géorgie, pour aller à Atlanta. Et j'étais en route pour aller au Texas en fin de compte. Et alors j'ai une petite routine que je fais tout le temps, que j'ai appliquée, ça fait des années, presque 30 et quelques années. Dès que je sors d'un avion, je vais directement à l'autre porte, pour mon prochain vol. Je ne m'arrête pas pour aller au WC, je ne m'arrête pas pour manger un morceau, je vais hop directement. Et si j'ai besoin de faire quelque chose, je le fais à la prochaine porte d'embarcation. Et alors là, je sortais de mon avion et une chose que je voudrais rajouter, un petit détail qui est important et que vous comprendrez un peu plus tard, c'est que là, dans ce premier vol de Jacksonville à Atlanta, il y avait une dame assise près de moi et je lisais un bouquin en fin de compte qui était comment entendre la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu. Et cette dame voit mon bouquin, elle me dit « Oh, vous êtes chrétienne? Moi aussi je suis chrétienne. » Bref, on a commencé à entamer une conversation. Et puis, à la fin du vol, on a échangé nos coordonnées. Elle m'a donné son numéro de téléphone et je l'ai enregistré sur mon portable. Et puis, en sortant de l'avion, elle est en train de discuter avec des amis. Et puis moi, je fais comme d'habitude, je vais hop, et quand j'y vais, je fais la tête baissée presque, et j'y vais en vitesse. Et j'étais pour aller comme d'habitude à ma prochaine porte d'embarcation. Mais alors que je suis dans ce terminal à Atlanta, c'était dans ce terminal où les gens qui embarquent de Atlanta pour d'autres destinations passent au travers de la sécurité. Donc là, il y a ce qu'on appelle le TSA, la sécurité aux États-Unis. Amen. Et donc, alors que je suis sur le point, avant de passer devant la sécurité, là, tout d'un coup, j'ai eu cette impression, une pensée spontanée qui est venue, là, tout d'un coup, arrête-toi au WC, va au WC. Et puis, j'ai presque à discuter en me disant mais non, mais c'est pas ce que je fais, j'ai pas besoin. Mais cette pensée est venue, arrête-toi au WC. Donc j'étais au WC, vous voyez, j'avais appris de plus en plus comment obéir ces pensées spontanées qui viennent du Saint-Esprit.
Et donc, bon, j'ai pas discuté. Je suis allée au WC. Et en sortant du WC, un petit peu plus d'un coup, je suis prête à passer devant la sécurité. Et tout d'un coup, on entend cette voix forte qui dit « Arrêtez, stop, personne ne bouge !» Donc, on s'est figé, je me suis figée en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis tout d'un coup, les personnes dans la sécurité ont commencé à hurler « Courez, courez, partez, partez, courez le plus vite possible, partez !» Allez en bas, bref, il y a tout d'un coup une panique extrême qui s'est mise au travers dans cet endroit où les gens ont commencé à courir, bousculer les uns les autres, des enfants qui pleurent, des gens qui sont affalés par terre, bref, des chaises roulantes qui sont abandonnées l'un à l'autre, des gens qui se mettent sous les fauteuils, bref, c'était une panique énorme. Et là, tout d'un coup, j'ai eu comme une paix qui est venue sur moi, comme un état d'esprit, une paix qui est venue sur moi et je me suis dit, Audrey, ne panique pas. Et je l'ai dit à voix haute. Audrey, ne panique pas. Et tout d'un coup, j'ai vu un grand pilier qui était là, près du passage de sécurité. Et je me suis mise derrière ce pilier, sans savoir vraiment qu'est-ce que c'était, s'il y avait une bombe, s'il y avait une fusillade, bref, je ne savais pas. Mais je me suis mis derrière ce pilier. Et tout d'un coup, il y a eu comme une audace, comme un courage qui est venu sur moi. Et j'ai commencé à déclarer à voix haute devant tout le monde. J'ai dit, au nom de Jésus, paix, je déclare paix sur cette situation. Paix au nom de Jésus. Et puis, j'ai continué à déclarer le nom de Jésus. Et puis, j'ai fait ça pendant une ou 2 minutes. Et il y avait des gens qui me regardaient un peu, qui étaient enfouis sous les chaises et qui me regardent en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit ?» Et puis j'étais là, debout, derrière ce pilier avec une paix. Et puis d'un coup, la sécurité, ils sont sortis en disant « Sortez, sortez tout le monde, vous devez tous sortir maintenant, maintenant !» Ils ont ouvert les portes qui allaient près de la porte des avions, n'est-ce pas? Et ils nous ont tous fait sortir l'un après l'autre. Et puis ils ont dit « Non, 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 vous devez aller dehors !» Donc ils nous ont fait sortir dehors. Vous voyez, là où il y avait tous les avions qui atterrissaient et qui décollaient. Et puis voilà, tout d'un coup, on était des centaines de personnes dehors. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait, on a dû attendre presque 3 heures et on ne savait pas vraiment, on était un peu dans le noir sans savoir qu'est-ce qui se passait vraiment, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Mais tout d'un coup, il y a après 2 heures et quelques, il y a un jeune homme qui regarde sur son portable pour voir sur Twitter ou Instagram, je ne sais plus, et puis qui se dit « Oh là là, c'est pas grave, c'était simplement... » Rien de grave, c'était simplement quelqu'un dont le pistolet s'est déchargé, sans savoir trop qu'est-ce qui se passait. Donc les gens, tout d'un coup, se sont mis à l'aise, plus de problème. Et 1 heure plus tard, ils nous ont tous fait, ils nous ont tous fait repasser par la sécurité à l'intérieur de l'aéroport et on a pu aller dans nos destinations. Moi, j'ai dû aller à notre terminal, bref. Et c'est vrai que j'ai raté 2 avions d'affilée et j'ai pu prendre enfin le dernier avion qui décollait pour le Texas. Et puis, ce qui était intéressant, je vous rappelais, j'avais pris les coordonnées, le numéro de téléphone d'une dame qui était assise près de moi. Et j'ai eu, en fin de compte, la présence d'esprit. Parce que vous savez, tout d'un coup, j'arrive dans mon hôtel. Et puis, j'étais un peu frustrée. J'étais un peu frustrée parce que, vous voyez, d'habitude, moi, je veux toujours être à l'écoute du Saint-Esprit pour être au bon endroit, au bon moment. Et puis là, j'étais frustrée parce que je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai loupé 2 avions. Maintenant, il est 1 heure du matin, il est très tard. J'ai une réunion tôt le matin. Je suis fatiguée, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup j'ai dû aller au WC et puis en allant au WC je me suis trouvée là au milieu de ce problème, au milieu de tout ce qui s'est passé et j'étais un peu frustrée puis je parlais au Seigneur, j'étais dans mon hôtel là et j'ai parlé un peu au Seigneur mais ce qui était intéressant c'est que j'avais envoyé un petit texte à cette dame
avec qui j'étais assise dans l'avion, et je lui dis, est-ce que tu as été prise au milieu de tout ce problème, de tout ce qui s'est passé là dans Atlanta? Elle me dit, ben non, en fin de compte, quand il y a eu ce problème, j'étais en haut de l'escalateur et j'ai tout le monde qui descendait à vitesse, qui sautait de l'escalateur. Bref, elle me dit, le train a dû s'arrêter, mais j'ai pu aller et marcher vers mon prochain terminal. Elle me dit, mais alors que j'étais là en attendant mon avion, j'étais assise près d'une dame et elle m'a dit c'était une dame qui était derrière le bonhomme qui avait un pistolet. Et elle a raconté qu'en fin de compte, elle était juste derrière lui et qu'elle l'a vu alors qu'il était prêt à mettre son sac sur le tapis roulant. Elle a vu ce monsieur mettre sa main dans son sac et tout d'un coup, il y a le pistolet il y a un coup qui est parti, un autre coup qui est parti, et tout d'un coup il y a eu une telle panique. C'est là que la sécurité a commencé à faire courir tout le monde et à commander à tout le monde de partir, de se mettre à plat. Bref, elle me dit, elle a vu ce monsieur mettre sa main dans le sac, les deux coups de pistolet sont partis. Elle me dit, il y a eu la panique partout. Amen. Elle me dit, mais tout d'un coup, après 1 ou 2 minutes, ce monsieur a pris son sac et il est parti en courant hors de l'aéroport. Et bien sûr, ça lui aura pris, je ne sais pas combien, des heures et des heures. Je ne sais même pas s'ils l'ont attrapé, mais bref, c'était un criminel qui avait été en prison, qui était sorti, qui était hors de la prison et qui était là dans l'aéroport avec un sac, avec 2 pistolets. Je crois 1 ou 2 pistolets. Et vous savez, le fait, il était prêt, et c'est ça, un criminel de telle sorte ne va pas dans un aéroport avec des pistolets simplement pour rien faire. Son but, je suis persuadée, c'était de fusiller, de tuer, bref, de créer la zizanie et de tuer des personnes. Amen. Mais vous savez, je suis persuadée. Et j'étais là dans mon hôtel et je parlais avec le Seigneur. Et quand elle m'a révélé cela, elle m'a dit, mais elle a vu ce monsieur qui avait sa main dans le sac, il y a 2 coups de pistolet qui sont partis, et tout d'un coup, il a pris son sac, et il est sorti en courant de l'aéroport. Et là, alors que j'étais dans mon hôtel, et que je parlais au Seigneur un petit peu, en me plaignant, un peu dans la confusion, je ne comprends pas pourquoi j'étais attrapée au milieu de tout ce problème-là, pourquoi si je m'étais pas arrêtée au WC, j'aurais été de l'autre bout avec cette dame, j'aurais pu aller à mon terminal, j'aurais pas loupé mon avion, bref. Et là, tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, mais Audrey, est-ce que tu peux te rendre compte que peut-être je voulais que tu sois là, dans ce terminal, devant la sécurité, amen, pour pouvoir, en mon nom, arrêter cette fusillade, pour pouvoir en mon nom épargner des personnes qui auraient été tuées, pour pouvoir amener le royaume de Dieu au milieu de cet aéroport. Et alors là, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, voyez un peu comment Dieu, qui est amour, ne voulait que personne soit tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu parler à quelqu'un, interpeller quelqu'un pour faire en sorte que cette personne soit au bon endroit, au bon moment et amène le royaume de Dieu, déclare la paix de Dieu et la volonté de Dieu sur la scène du crime. Amen. Et c'est ça, en fin de compte, le royaume de Dieu. J'aime bien dans Romains, c'est Romains dans le chapitre 14, verset 17, on voit là que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voyez, là, quand le Saint-Esprit qui m'a dirigé, qui m'a plus ou moins spontanément dirigé et m'a dit d'aller vers le WC, même si au moment, ce n'est pas une voix que j'ai entendue, c'était une pensée spontanée qui ne venait pas de moi parce que c'était hors de ma routine, mais c'était le Saint-Esprit qui a fait que je me suis arrêtée au WC. Quand je suis sortie, je me suis trouvée là, en plein milieu, et j'ai pu aller derrière ce pilier où j'ai déclaré la paix de Dieu et la présence de Dieu
au nom de Jésus. C'est ça le règne de Dieu. C'est ça l'autorité de Dieu. Le règne et le royaume de Dieu, c'est de déclarer la paix de Dieu, la justice de Dieu, la présence de Dieu au milieu du chaos, au milieu des problèmes, au milieu d'une fusillade, au milieu. Et vous voyez, je suis persuadée au travers de ce que j'ai entendu, de cette dame qui était assise près de moi, j'ai découvert que ce monsieur était un criminel qui voulait fusiller et tuer les gens. Mais par la présence et la parole de Dieu, au nom de Jésus, il a été coupé et arrêté en plein cours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prendre son fusil et de commencer à tuer tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en courant de l'aéroport. Merci Seigneur. Voyez, ce que j'en conclus là, c'est que Dieu, il est bon. Il ne désire que personne ne périsse. Amen. Mais vous savez, ce que le Seigneur m'a aussi révélé, que c'est comme cela que Dieu peut demeurer en nous. C'est comme cela que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et qui se manifeste et qui amène sa justice, qui amène sa paix, qui amène sa joie au milieu d'une situation qui aurait pu tourner au vinaigre, qui aurait pu tourner dramatique, n'est-ce pas? Oh là là, voyez la bonté. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert ça, je n'étais plus frustrée, je n'étais plus confus, je me suis réjouie en disant, Seigneur, tu m'as appris la plus belle leçon. Voyez, c'était une illustration de ce que le Seigneur m'avait enseigné au travers de sa parole, au travers des enseignements de Jésus, de Paul. Amen. J'ai découvert comment faire en sorte que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ça puisse être Christ qui vit en moi et au travers de moi. Voyez, j'espère que cette illustration, que cet enseignement, que ce témoignage vous encourage, vous explique et vous montre comment Dieu veut aussi se manifester en vous et au travers de vous, afin que vous puissiez porter des bons fruits, afin que le Père soit glorifié. Voyez, le Père a été glorifié. Alléluia. Voyez, moi, un autre petit exemple peut-être qui me vient à la mémoire, c'est que il y a à peu près 1 ou 2 mois de cela, j'étais en prière et tout d'un coup, le visage et le nom d'une personne que je connais, il m'est venu à cœur. Et voyez, au lieu de l'ignorer, je me suis dit, oh, pourquoi est-ce que je pense à un tel? Et tout d'un coup, j'ai eu à cœur, j'ai ressenti l'idée, j'ai eu l'idée de devoir envoyer un album sur la guérison à cette personne. Donc, ce jour-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris cet album sur la guérison, je l'ai mis à la poste et je lui ai envoyé. Et voyez, aujourd'hui, j'ai reçu un petit mot de la part de cette personne qui me dit « Audrey, merci tellement pour cet album sur la guérison. » Il me dit, juste avant, je m'étais fait mal au dos, j'étais dans la douleur. Et au travers de j'ai pu écouter ces enseignements. Et aujourd'hui, tout va bien. Alors, merci Audrey. Voyez, c'est comme cela, ce n'était pas Dieu qui m'a parlé d'une manière audible, c'était une pensée spontanée qui m'est venue hors de la norme, hors de ce que moi-même j'aurais pensé, amen, et ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas moi qui ai pensé, c'était le Saint-Esprit qui m'a amené cette personne et son visage et son nom, afin de lui envoyer cet album, parce que Dieu savait qu'il avait besoin de guérison. Voyez, c'est comme cela que Dieu demeure en nous, nous demeurons en Christ, nous portons du fruit et Dieu est glorifié. J'espère que cet petit enseignement, que ces témoignages vous ont béni et que vous puissiez vous aussi commencer à glorifier le Père, à porter du fruit, parce que Dieu demeure en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Amen. Parce que vous avez vu, alléluia, c'est par la foi du Fils de Dieu, et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole Réma que Dieu vous donne à vous personnellement. Amen. Soyez bénis et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Soyez bénis. Amen.